Bonjour, bienvenue dans la dernière leçon de cette série de vidéos. J'espère que vous avancez dans vos projets. Aujourd'hui, nous allons parler de persévérance. Si vous vous fixez des objectifs et que les choses se passent bien, continuez. Ne vous arrêtez pas, ne baissez pas les bras. Quelqu'un a dit un jour que les gens abandonnent toujours leurs objectifs alors qu'ils sont à 2 mm de les atteindre. La plupart des gens commencent à réaliser leurs objectifs, ils continuent jusqu'à un moment et s'arrêtent brusquement. Parfois à cause de la peur ou parce que ça tarde à venir ou simplement parce qu'ils croient que c'est fini. Ils baissent les bras alors qu'ils sont près du but. Ils sont tout près du but. Ils sont à 99% du point de départ et seulement 1% du point d'arrivée. Sachez que certaines choses ne viennent pas brusquement. Ça demande un peu de temps parfois ou un changement dans la façon dont vous agissez. N'hésitez pas à revoir vos plans, vos pensées ou tous vos outils de travail, mais de grâce, n'abandonnez pas, vous le regretterez. Un jour, Anthony Robbins, un grand conférencier international, d'ailleurs c'est principalement grâce à lui que j'ai appris la plupart de ce que je vous livre dans ces vidéos, la plupart de ce que j'ai appris dans le développement personnel et que je vous livre dans le guide Rêver et réaliser ou comment transformer vos rêves et vos objectifs en réalité. Donc, un jour, Anthony Robbins apprenait à jouer au golf. Le premier jour, tout se passa bien, mais le lendemain, il rata tous ses coups. Il se fâcha et cria que c'est inutile, il n'y arrivera jamais. Il voulut abandonner. C'est alors que son entraîneur s'approcha de lui et prit la canne, lui montra en disant: vous savez, si vous voulez marquer, vous n'avez qu'à déplacer votre canne de seulement 2 mm et de taper vers la bonne direction, exactement comme vous le faisiez hier. Et c'est ce qu'il fit. Il déplaça sa canne de seulement 2 mm et réussit. Il s'en inspira et conclut alors que cette méthode pourrait être appliquée dans tous les autres domaines de la vie. Il suffit parfois d'un tout petit changement dans votre manière de faire et le miracle se produit. Imaginez lorsqu'un bateau change sa direction de seulement 2 mm. On peut dire que 2 mm c'est pas grand chose, mais après seulement quelques heures, on se rendra compte que ce bateau a complètement changé sa direction. Il a complètement changé sa destination. C'est le secret. N'abandonnez jamais. Revoyez juste votre façon de faire et soyez patient et persévérant. Lorsqu'on étudie le parcours des prophètes, les philosophes, les hommes qui ont accompli de grands miracles et les chefs religieux du passé, on conclut que la persévérance vers leurs objectifs est à la base de leur réussite. Sachez que cette persévérance dont on parle cache un grand pouvoir. Un pouvoir extraordinaire dont peu de gens connaissent. Ce pouvoir ressemble à une sorte de lumière qui illumine votre chemin, vous montre comment éviter l'échec, surmonter les obstacles et vous pousse toujours vers l'avant, parfois même sans aucune difficulté. Prenons l'exemple de ces deux hommes, Lincoln et Mahomet. Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, son visage figure sur les billets de 5 $ américains. Lincoln fut l'un des plus célèbres présidents que l'Amérique a connu. Cet homme est probablement l'un des meilleurs exemples de persévérance que l'on puisse trouver. Il est né dans la plus grande pauvreté. Il a dû supporter bien des revers durant toute sa vie, a perdu 8 fois les élections. Il a fait 2 faillites d'affaires et a souffert d'une sévère dépression nerveuse durant plus de 6 mois. Voyons comment sa vie a évolué pour qu'il arrive là où il a été. 1816, les Lincolns sont chassés de leur maison. Abraham doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. 1818, mort de sa mère. 1831, première faillite personnelle. 1832, il se présente aux élections législatives. Il perd. 1832, il perd son emploi. Veut faire des études en droit, mais il est refusé au concours d'admission. 1833, il emprunte de l'argent à un ami pour se lancer en affaires, mais il fait faillite avant la fin de l'année. Il passera 17 ans de sa vie à rembourser cette dette. 1834, il se présente à nouveau aux élections législatives. Il est élu. 1835, projet de mariage.
mort de sa fiancée. 1836, grave dépression nerveuse. 1838, il se porte candidat à la présidence de la Chambre des représentants de l'Illinois. Il est battu. 1846, il se présente au Congrès. Il est élu. 1848, il sollicite un deuxième mandat au Congrès. Il n'est pas réélu. 1849, il postule un emploi d'agent de terre et ne l'obtient pas. 1854, il se présente au Sénat des États-Unis. Il est battu. 1856, Lincoln pose sa candidature comme vice-président lors de la convention de son parti. Il obtient moins de 100 votes. 1858, il se présente encore au Sénat. Il est encore battu. 1860, Lincoln est élu président des États-Unis. N'est-ce pas étonnant? N'est-ce pas étonnant que malgré tous les revers que cet homme a subis, il s'est toujours relevé pour continuer son chemin? Bien, voyons ensuite l'exemple de Mahomet. Mahomet était prophète, mais il ne fit jamais de miracle. Il n'était pas un mystique, il n'avait pas fait d'études spéciales, il ne se révéla publiquement qu'à l'âge de 40 ans. Lorsqu'il se présenta comme le messager de Dieu, porteur de la parole et de la vraie religion, il fut ridiculisé et traité de fou. Les enfants lui faisaient des crocs en jambes et les femmes lui jetaient des ordures. Il fut banni de sa ville natale, la Mecque, et ses fidèles, dépouillés de leurs biens, le suivirent dans le désert. Après avoir prêché 10 ans, il ne récoltait qu'exil, moquerie et pauvreté. Cependant, avant que 10 autres années seulement ne se fussent écoulées, il était le grand maître de toute l'Arabie, le gouverneur de la Mecque et le chef d'une religion nouvelle qui allait se répandre du Danube aux Pyrénées. Jusqu'à ce que s'émoussa les langues et qui tenait au pouvoir des mots, à l'efficacité de la prière, à l'intimité de l'homme avec Dieu. Mahomet était issu d'une famille de la Mecque, capitale du négoce, carrefour de route, mais cité malsaine dont les enfants, souvent confiés à des bédouins, partageaient la vie des nomades qui les nourrissaient. C'est ainsi que Mahomet, après avoir gardé les moutons, devint chef caravanier pour le compte d'une riche veuve qu'il épousa quand il eut 28 ans. Il fit ainsi de nombreux voyages, ce qui lui permit d'acquérir une connaissance approfondie des hommes. Mahomet avait remarqué que le christianisme s'appauvrissait en perdant son unité. Pendant les 12 années qui suivirent son mariage avec Khadija, Mahomet vécut en riche, sage et respectable marchand. Puis il partit pour le désert. En revient avec le premier verset du Coran et dit à Khadija que l'archange Gabriel lui avait apparu. Elle l'avait appelé le messager de Dieu. Ce qui ressemble le plus à un miracle dans la vie de Mahomet, c'est bien le Coran, la parole de Dieu. Jamais ce voyageur, ce négociant n'avait manifesté le moindre don pour la poésie ou l'éloquence. Or, les versets du Coran, tels qu'il les récit et les donna à ses fidèles, étaient l'œuvre d'un poète. Pour les Arabes, le don des mots est magistral. De plus, le Coran disait que tous les hommes étaient égaux devant Dieu et que l'islam devait créer un État démocratique. Cette hérésie politique et le désir de Mahomet de détruire les 360 idoles de la Kaaba furent à l'origine de son exil. Les tribus du désert venaient à la Mecque adorer les idoles, entretenant ainsi la prospérité du commerce. C'est pourquoi les hommes d'affaires de la Mecque se léguèrent contre Mahomet qui avait été un des leurs. Il se retira alors dans le désert pour demander la miséricorde de Dieu sur le monde. L'islam commençait sa montée. Du désert jaillit une flamme qui ne s'éteindra pas. Une armée démocratique se levait comme un seul homme, prête à affronter la mort. Mahomet avait invité les Juifs et les chrétiens à se joindre à lui. Il demandait à tous ceux qui croyaient en un seul Dieu de se réunir dans une même foi. Si les Juifs et les chrétiens avaient accepté sa proposition, l'islam aurait conquis le monde entier. Lorsque les armées du prophète entrèrent dans Jérusalem, les membres des autres confessions eurent la vie sauve. Lorsque les croisés prirent la ville, des siècles plus tard, ils n'épargnèrent pas un homme, pas une femme, pas un enfant de religion musulmane. Toutefois, les chrétiens acceptèrent des musulmans une idée, celle de l'université, le lieu d'où rayonne le savoir. Qui aurait cru que ce simple et pauvre orphelin allait accomplir toute cette œuvre?
Cette histoire est presque l'histoire de tous les prophètes et grands hommes qui ont marqué le monde. Et leur point commun reste toujours la persévérance. Et vous, avez-vous rencontré autant de problèmes dans votre vie? Je n'en suis pas sûr. Lincoln, Mahomet, Jésus, Moïse, etc. Tous ces hommes sont des exemples pour chacun d'entre nous. Ils ont tous rencontré des obstacles, tombé dans leur vie, mais à chaque fois, ils se sont relevés pour aller plus loin. Ils savaient ce qu'ils voulaient accomplir dans ce monde et croyaient fortement en leur réalisation. Et ils ont réussi. Faites comme eux. Continuez toujours à agir et patienter. Ça viendra. Rappelez-vous toujours, un champion, ce n'est pas celui qui ne perd jamais, mais c'est celui qui n'abandonne jamais. D'autres personnes aussi, au lieu de continuer ce qu'ils ont commencé à faire, ils se mettent à changer d'activité en activité. Ils ne sont jamais stables, ils changent tout le temps de décision. Vous n'évoluerez jamais de cette façon. Vous serez toujours débordé si vous ne vous concentrez pas sur une seule chose à la fois et la pousser jusqu'au bout. Donc, pour conclure, fixez-vous des objectifs clairs, planifiez-vous, bossez positivement chaque jour, entourez-vous des personnes, des bonnes personnes, des personnes motivées et persévérez jusqu'à la réalisation de vos rêves. Je vous remercie d'avoir pris la peine de regarder ces vidéos jusqu'à la fin. Je vous rappelle que le livre dont sont tirés les conseils de ces 8 vidéos, ce livre est disponible pour un peu de temps sur Amazon. Vous pouvez vous procurer ce livre à un prix ridicule en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite plein de succès. Que Dieu vous bénisse.